Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis dépendante à l'héroïne et à la cocaïne et j'ai 32 ans. Moi j'ai commencé à toucher aux produits à l'âge de 14-15 ans. J'ai commencé avec le cannabis et avec l'alcool. Voilà, moi j'avais à la maison, ça se passait pas très bien, mes parents étaient... il n'y avait pas de communication en fait avec mes parents et donc très vite le cannabis m'a permis de me réfugier dans une autre réalité. Ça me permettait de... Je ressentais plus le malaise que j'avais. Il y avait un mal-être à l'adolescence vraiment très fort. Rapidement, j'ai touché à d'autres produits, aux extasies, aux acides et à la cocaïne. Et quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai rencontré un garçon qui m'a fait goûter à l'héroïne. Donc la dépendance physique qui arrive. Donc là, c'est plus du tout pareil puisqu'il faut, on est prêt à tout pour avoir son produit, quoi. Donc pendant ces années avec mon ami, ça a été voilà, de la délinquance, des vols. Mon ami est tombé en prison, moi je me suis retrouvée seule, j'ai travaillé mais j'arrivais plus à assumer. Et ensuite je suis tombée dans le crack. Ça c'est un produit qui m'a vraiment fait toucher le fond. J'ai pas vu le truc arriver. Moi là il me fallait des grosses sommes d'argent et là vraiment j'ai touché un fond. Voilà, j'ai tout vendu, quoi. J'ai perdu, je me suis vendue, j'ai volé mes parents, voilà, vraiment c'est une drogue dure le crack et ça accroche très vite. Voilà, ça a été un enfer, mais vraiment en 6 mois j'ai tout perdu, mon travail, mon appartement, mes valeurs, il n'y avait plus rien qui comptait. Je me levais le matin, je me débrouillais pour trouver de l'argent et toute la journée je faisais que ça. Sur le trottoir, c'est très vite la déchéance, quoi. Je me lavais plus, je mangeais plus, je suis descendue à 40 kilos. Ça, et voilà, j'ai eu des problèmes aussi avec la police. Plusieurs fois j'ai eu la police qui est venue chez moi faire des perquisitions. J'ai dû comparaître comme témoin dans des affaires de trafic de stupes. Enfin bon, voilà, des grosses conséquences. Je ne pouvais pas vivre avec ça, quoi, d'avoir volé mes parents, d'avoir vendu mon corps, de plus avoir aucune... comment je pouvais vivre avec ça sans me défoncer la gueule, quoi. J'ai vraiment failli crever, quoi. J'ai eu l'hépatite C, je me suis remise à consommer de la cocaïne, mais d'une façon, j'ai pu consommer jusqu'à 5 grammes par jour. Moi, je la fumais et je fumais jusqu'à ce que mon cœur s'arrête, quoi. Vraiment, on arrête de consommer pendant un moment, mais quand on sort et qu'on se retrouve face à soi-même, face à ses peurs, face à sa souffrance, voilà, il n'y a pas d'accompagnement. Et moi, il me fallait quelque chose au quotidien, quoi, pour essayer de vaincre. C'est une maladie, quoi. Et cette personne m'a parlé d'un centre, le centre APT à Bussy, qui travaille sur le même modèle, sur le modèle Minnesota. Il y avait une recherche identitaire, il y avait une recherche, et je pense que j'ai trouvé la drogue, j'ai trouvé que ça pour exister, avec des gens qui avaient le même problème que moi. En fait, moi c'est ça qui m'a fait accrocher, c'est que je savais qu'il n'y avait que des gens, que des toxicomanes, des dépendants ou des gens qui avaient un problème, le même problème que moi, qui pouvaient me comprendre et m'aider. J'ai décidé de venir à l'EDVO, qui est un foyer de réinsertion, qui suit aussi le même, qui est basé sur le même modèle, qui offre un accompagnement social, mais surtout thérapeutique, et qui est un peu la continuité du centre APT et qui permet de se poser, c'est comme un SAS en fait, qui permet de se poser entre 3 et 9 mois. Il faut que je consolide mon abstinence et il faut que je réapprenne aussi à vivre sans produit. Voilà, me donne beaucoup d'espoir et on ne peut pas s'en sortir seul, quoi. Voilà, moi si j'ai un message à donner, c'est que on ne peut pas s'en sortir seul. C'est vraiment
c'est une maladie qui est trop forte, quoi, on ne peut pas s'en sortir seul, on a vraiment besoin d'aide, d'un soutien, et peu à peu, on reprend son autonomie, qu'elle soit sociale, professionnelle, mais aussi une autonomie psychologique,